Bonjour, je suis Fabrice Pierdon et je voulais parler avec vous de vulnérabilité et être vulnérable. C'est quoi la différence en fait? Parce que souvent les personnes, elles n'osent pas dire des choses ou n'osent pas s'exprimer ou quoi parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont être vulnérables et que si elles expriment ce qu'elles ressentent, ça va pas le faire, on va soit se moquer d'elles, ou soit elles vont être ridicules, soit ça se fait pas, soit mais comment elles peuvent être légitimes pour oser exprimer quelque chose et tout ça. Et c'est d'abord de montrer qu'en général ces personnes sont très sensibles, ce qui à mon sens est une compétence, ou plutôt une pour mettre qualité, même si j'aime pas le terme, parce qu'on n'est pas des objets, c'est les objets qui ont des qualités. Nous, on peut avoir des limites, on peut avoir des envies, des choses qu'on a envie d'explorer, mais on n'a pas forcément, on n'est pas un objet, quoi, on n'a pas des qualités, des défauts et tout ça. Donc c'est plutôt un atout d'être sensible. Par contre, c'est comment nous allons l'utiliser. Et donc la différence entre vulnérabilité et être vulnérable, c'est qu'en fait, la vulnérabilité, c'est exprimer ce que l'on est et ce qu'on ressent, ce que l'on vit. Être vulnérable, on est vulnérable dans une relation. C'est la relation à l'autre qui nous rend vulnérables. Par exemple, est-ce que j'ai ça là? Oui, je vais aller chercher, en fait, dans 2 secondes, je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Et hop, me revoilà. Alors, la relation, on va la définir avec ça. Vous voyez, c'est notre vulnérabilité, c'est ici. C'est ce qu'on exprime ici. Et ce qui nous rend vulnérables, c'est la relation à l'autre. C'est qu'on s'imagine que l'autre peut nous attaquer, peut nous dire des choses, peut nous blesser, peut nous... tout un tas de choses. Et en fait, l'idée, c'est de voir que c'est la relation qui est en cause. Donc moi, je peux définir une relation avec quelqu'un et je peux aussi en changer. Il y a des contextes aussi qui sont importants de déterminer. À quel moment je peux exprimer ce que je ressens? Et à ce moment-là, si je parle de moi, de ce que je vis comme expérience, sans juger l'autre, pourquoi l'autre pourrait dire quoi que ce soit? J'exprime juste un ressenti, quelque chose que je vis, et je peux remettre l'autre à sa place. Si par exemple, je sais pas, je me souviens, il y a des personnes qui peuvent venir par exemple parce que elles ont envie de séduire quelqu'un, ou elles savent pas comment faire, elles se qualifient de timides. Et surtout après, elles finissent par s'identifier même en étant timides. Et en fait, c'est de voir que je peux faire une proposition de relation en exprimant cette vulnérabilité, et de voir comment l'autre va le prendre, cet aspect-là. Et si l'autre m'envoie balader, dans ces cas-là, je peux redéfinir la relation et ajuster. Et dire, écoute, moi je t'exprime quelque chose qui pour moi avait du sens, si t'es pas capable de l'entendre, j'y peux rien, et stop, je me suis trompé de personne. J'ai imaginé des choses qui n'étaient pas justes. Vous voyez, c'est à chaque fois de redéfinir dans la relation, de renvoyer de l'information en mettant pour nous un positionnement qui soit juste. C'est-à-dire de mettre une frontière, une limite qui soit convenable pour moi. Donc ce qui nous rend vulnérables, c'est la relation. Vous voyez, c'est pas nous qui sommes vulnérables. On ne blesse pas qui veut. Et c'est quel pouvoir je donne à l'autre dans la relation. À quel moment je reprends ma puissance et mon pouvoir à moi, qui est de définir ce qui est juste pour moi dans une relation. Ce qui nous amène à l'aspect de moi et les autres. Comment je me définis avec les autres? Si je veux être aimé par tout le monde, finalement je suis aimé par personne. C'est Gregory Bateson, il disait que le fait de vouloir être aimé par tout le monde, c'est l'affaire des escrocs ou des hommes politiques. Voilà. Parce que finalement, vouloir être aimé par tout le monde, c'est être aimé par personne. Parce que ça veut dire que je ne m'engage pas dans la relation, je ne me positionne pas, je ne définis pas ce qui est juste pour moi. Et ça veut dire que j'ai peur que l'autre me rejette,
Mais en même temps, si je ne définis pas ce qui est juste, je suis sûr qu'à un moment donné, l'autre va me rejeter. L'autre va m'envoyer balader à un moment donné. Par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et à un moment donné dans la relation, au début, elles sont elles-mêmes. Et plus elles commencent à s'attacher, à être amoureuses, on pourrait dire, et ben, plus elles vont commencer à ne plus dire certaines choses, à laisser couler certaines choses. Et au bout d'un moment, ça fait que elles sont plus bien dans cette relation, et surtout l'autre n'a plus la personne qu'il appréciait au départ et qu'il aimait. Puisqu'il n'y a plus de répondant. Puisque l'autre n'existe pas dans la relation. Dès l'instant où vous n'existez plus, il n'y a plus de relation. C'est juste une manière d'essayer de toujours être à l'écoute de l'autre, de ce qu'il attend de soi, de ce qu'on imagine et tout ça. Donc ça ne peut pas fonctionner au bout d'un moment. Donc je vous propose de réfléchir à cet aspect-là et surtout d'observer dans votre vie à quel moment vous ne dites pas certaines choses. Peut-être en ayant peur de la réaction de l'autre. Vous voyez, et de noter peut-être, de vous poser la question, quel est le risque à dire ce que j'ai envie de dire là sur l'instant? Et de vous poser la question suivante, quel est le risque à continuer de ne pas le dire? Parce que plus j'évite, finalement, plus je suis en train de créer quelque chose. Voilà. J'espère que cette précision vous a plu et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.